Toute ma vie a changé et je vais vous raconter cette histoire. Je suis né à Portland, dans l'Oregon, et j'ai grandi dans l'État de Washington aux États-Unis. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Nous étions une famille luthérienne, nous allions à l'église régulièrement, que ce soit les mercredis, les dimanches, les soirées, peu importe. L'église faisait vraiment partie de notre vie, culturellement parlant, mais il y avait un problème, je n'avais jamais réellement rencontré Jésus. J'étais religieux par culture, pas parce que j'avais rencontré Jésus. Mon cheminement vers la connaissance du Seigneur a été long et il a commencé avec ma sœur qui a renié la foi. J'ai une sœur aînée qui a 2 ans de plus que moi. Au lycée, elle a commencé à remettre en question sa foi et celle de notre famille. Elle a choisi de ne plus s'identifier comme chrétienne et a décidé de s'intéresser à d'autres choses, en explorant le bouddhisme, l'occultisme, la spiritualité, et toutes sortes d'autres croyances. Elle a commencé à pratiquer ces autres religions chez nous, et c'est à ce moment-là que des phénomènes étranges ont commencé à se produire dans notre maison, des choses que personne ne pouvait expliquer. Je me souviens de moments très précis, comme me réveiller en pleine nuit, assoiffé, et me rendre à la cuisine pour chercher un verre de lait ou quelque chose d'autre, et ressentir comme si quelqu'un me suivait dans la maison. Je me retournais pour voir qui c'était, mais il n'y avait personne. Pourtant, je ressentais cette peur, cette sensation qu'une présence était juste derrière moi, prête à m'attraper. Ce n'est que des années plus tard que je comprendrai pourquoi cela se produisait. Plus ma sœur s'adonnait à ces pratiques, plus les phénomènes étranges se multipliaient dans notre maison. Finalement, elle a été diagnostiquée avec des troubles mentaux et a choisi d'aller à l'université. Pour ma famille et moi, c'était comme si notre drôle de sœur quittait enfin la maison. Quelques années plus tard, j'ai suivi un chemin comme tant d'autres. J'ai rejeté la foi au lycée, je suis parti à l'université, et j'ai vécu une vie uniquement centrée sur la satisfaction de mes désirs. Je poursuivais tout ce qui me procurait du plaisir. Pour moi, c'était les relations avec les femmes, la pornographie, l'alcool, les fêtes, et l'orgueil de vouloir réussir. J'étais un athlète de piste à l'université, et c'était toute ma vie. Je n'avais aucune envie de trouver autre chose. Je pensais avoir tout ce dont j'avais besoin, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Plus je m'enfonçais dans ce mode de vie, plus je me sentais vide à l'intérieur. Mon cœur semblait avoir un grand vide que rien ne pouvait combler, et je continuais à chercher à me remplir et à obtenir tout ce que je pensais désirer, en croyant que cela me rendrait heureux, et c'est en réalité au moment le plus bas de ma vie, dans mes relations et les choix que je faisais, que j'ai reçu un appel de ma sœur. C'est la même sœur que tout le monde pensait avoir perdu la tête. Elle m'appelle et me dit, « Greg, j'ai rencontré Jésus. » J'étais surpris et je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as rencontré Jésus » ? Je connais les difficultés que tu as traversées, les choses que tu as poursuivies. Tu étais catégoriquement contre l'Église, tu as exploré toutes ces autres religions, tu as lutté contre des troubles mentaux, et maintenant tu me dis que tu as rencontré Jésus. Elle m'a alors raconté son histoire, comment elle avait cherché toutes ces choses, puis rencontré un ami qui l'a introduite dans une église locale. Là-bas, elle a commencé une sorte de relation de conseil avec l'un des pasteurs. Ce pasteur a pu lui expliquer l'Évangile, lui parler et l'aider à traiter les aspects de sa vie. Ce qui s'est finalement produit, c'est que ce pasteur a identifié des esprits à l'œuvre en elle qui n'étaient pas de Dieu. Au fil de plusieurs réunions, sur plusieurs mois, par la prière et d'autres démarches, elle a été délivrée de tous ces esprits. Je crois qu'il y avait 6 esprits qui ont été chassés d'elle, et lorsqu'ils sont partis, elle a retrouvé sa lucidité. Beaucoup de ces luttes, comme la dépression ou ces sautes d'humeur radicales, ont simplement disparu. Elle m'a expliqué cela en me disant que le pasteur lui avait raconté l'Évangile et qu'après sa délivrance, il lui a expliqué que c'était Jésus qui l'avait libéré de toutes ces choses, que c'était Jésus qui avait transformé sa vie, l'avait délivré, et qui lui avait maintenant offert un moyen d'être sauvé, d'être pardonné, de devenir une nouvelle personne. Je suis resté là, au téléphone, complètement confus par ce que j'entendais. J'étais frustré que ma sœur, que je considérais autrefois un peu folle, soit maintenant folle, mais d'une autre manière, parlant de l'Évangile. Je ne savais pas quoi en penser. Puis elle m'a dit, « Jésus veut se présenter à toi. » Pour moi, cette phrase franchissait une limite. Je ne voulais pas rencontrer Jésus. Je voulais continuer à courir après les femmes, à faire ce que je faisais. Je ne voulais pas renoncer à ma vie, c'était moi qui la menais. Donc, lorsqu'elle m'a dit que Jésus voulait me rencontrer, ce n'était pas une bonne nouvelle pour moi. Mais ma sœur a continué à me poursuivre avec amour. Elle m'envoyait des messages sur mon téléphone, elle m'appelait, elle m'encourageait, elle me disait que Jésus est réel, que l'Évangile est réel,
qu'il veut vraiment me rencontrer, et que quand je serai prêt, Jésus viendrait et se présenterait à moi pour que je puisse le rencontrer et avoir une chance d'entrer dans son royaume. Ce genre de discours me paraissait étrange à l'époque, mais elle était très constante. Environ un an s'est écoulé, et nous approchions du week-end du 4 juillet. C'était en 2010, et ma famille préparait la célébration typique que nous, Américains, faisons. Ma sœur est arrivée, ce qui était incroyable puisqu'elle vivait en Californie et avait fait plus de 10 heures de route pour venir à cette fête familiale. En arrivant, elle a dit, « Je suis venue parce que Dieu m'a dit de venir, car je pense qu'il veut que je prie avec toi et qu'il veut se présenter à toi maintenant. » Et là, j'étais point, je ne savais pas quoi faire. Cela faisait un an qu'elle me poursuivait, qu'elle me disait toutes ces choses, et maintenant, elle était là, devant moi. Je me sentais un peu acculé. Et c'était drôle, la façon dont elle s'y est prise. J'étais en train de me servir de la nourriture, et je faisais la queue pour prendre mon assiette. Elle s'approche de moi et dit, « Greg, je suis censé prier avec toi. » J'étais un peu énervé contre elle, et je lui ai répondu, « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vraiment qu'on prenne le temps de prier maintenant? On est là pour célébrer le 4 juillet, je veux juste manger mon cheeseburger, grignoter mes chips, regarder les feux d'artifice ce soir, et qu'on me laisse tranquille. » Mais elle a insisté, « Non, Jésus veut te rencontrer, et il m'a envoyé ici pour que cela puisse arriver. » J'ai fini par lui dire oui, probablement juste pour qu'elle me laisse tranquille, car je ne croyais pas que Dieu était réel, ou que, s'il l'était, il n'en avait rien à faire de moi. Je me suis dit, bon, ça va durer 2 minutes, elle va prier, rien ne se passera, et je pourrai passer à autre chose. Alors j'ai accepté, et nous sommes allés dans un endroit calme, nous nous sommes assis, et ma sœur m'a dit, d'accord, je vais commencer à prier. J'ai répondu, ok, et je suis resté là, silencieux. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais grandi dans l'église luthérienne, donc pour moi, prier, c'était dire une prière écrite, comme le Notre Père ou autre chose du genre. Je m'attendais à ce qu'elle sorte quelque chose à lire, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a posé ses mains sur moi, a fermé les yeux, et a commencé à prier. J'étais tellement confus, je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Plus je l'écoutais, plus je réalisais qu'elle ne parlait pas anglais, mais quelque chose d'autre. Cela ne ressemblait à rien que j'avais entendu auparavant. Elle semblait parler en charabia, mais elle était très sérieuse. Si vous aviez vu la scène, moi regardant ma sœur, les yeux fermés, priant pour moi, c'était vraiment étrange. Puis, je commence à me sentir en colère, je ne voulais plus être là, je voulais partir, mais quand j'ai essayé de me lever, je n'ai pas pu. J'étais bloqué, je ne pouvais pas bouger. Ça n'avait aucun sens, personne ne me retenait, à part la main de ma sœur posée sur moi. Pourtant, je suis un grand gaillard, je mesure plus des 1m90 et je pèse 100 kg, mais je ne pouvais pas bouger. Alors, je suis resté assis là pendant qu'elle priait. J'ai fermé les yeux, et là, j'ai commencé à comprendre ce qu'elle disait. Je ne comprenais pas les mots exacts, mais j'avais l'impression de savoir quelle langue elle parlait, comme quand on entend quelqu'un parler russe à côté de nous à l'aéroport. On ne parle pas russe, mais on reconnaît la langue. J'ai réalisé qu'elle parlait une langue réelle, et soudain, j'ai compris que c'était une langue que j'avais déjà entendue auparavant. Elle parlait l'hébreu moderne, et j'étais choqué. Je connaissais ma sœur, je savais qu'elle n'avait jamais étudié l'hébreu, qu'elle ne pouvait pas parler cette langue. Comment pouvait-elle prier dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise? J'ai commencé à ressentir de la peur, et en même temps, j'ai senti une présence dans la pièce que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était un mélange de beauté et de perfection, mais aussi de peur, un sentiment d'être nu, impur, de ne pas avoir ma place dans cette présence. C'est alors que ma sœur s'est arrêtée, a ouvert les yeux, et m'a dit, « Jésus est venu. » J'étais abasourdi. Elle a ajouté, « Jésus est ici, il est dans la pièce, et tu es en train de ressentir sa présence. Tu ne sais pas quoi faire, et tu as peur. » Elle décrivait exactement ce que je ressentais, alors que je ne lui avais rien dit. Elle m'a dit, « Greg, c'est normal. Il est là parce qu'il est le Seigneur. Il t'aime. Il est mort pour tes péchés. Il est ici parce qu'il veut te connaître, il veut t'offrir la vie. Il veut que tu le suives, que tu lui donnes tout, et que tu le laisses te guider. C'est pourquoi il se manifeste à toi maintenant. » Et là, je suis resté assis et j'ai dit, « D'accord, que veut-on faire ensuite ?» Et elle m'a répondu, « Je pense qu'on doit continuer à prier. » Alors, cette fois, elle a fermé les yeux, a posé ses mains sur moi, et moi aussi, j'ai fermé les yeux.
J'ai commencé à prier de la manière que je connais maintenant, en demandant à Dieu, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu es vraiment là? J'ai donc prié en cherchant des réponses, et ma sœur continuait à prier, toujours en langue, toujours en hébreu. Je cherchais ce qui était vrai, et de nouveau, la présence de Dieu s'est manifestée. Encore une fois, j'ai ressenti ce mélange étrange de perfection, de justice, de droiture, mais en même temps de saleté, d'impureté. Je me sentais indigne, sale, et à ce moment-là, je me suis mis à pleurer et à dire à haute voix, « Je sais que tu es là, mais je suis trop sale pour toi. Je suis trop impur pour être en ta présence. » Ma sœur continuait de prier, et moi, j'avais cette rencontre spirituelle. Et dans mon esprit, j'ai entendu une voix dire, « Je suis Jésus. Je suis ici pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. C'est moi qui décide de ce qui est pur et impur. À cause de mon sacrifice, je te rendrai pur. Tu es pur à mes yeux, si tu me confies ta vie. » J'ai entendu ces mots dans mon cœur, j'ai entendu l'évangile dans mon cœur, et je me souviens avoir dit à haute voix, « D'accord, d'accord. » J'étais en larmes, et je disais, « D'accord, d'accord, Dieu, prends ma vie. » Immédiatement, j'ai ressenti sa paix, une paix qui m'a envahi. J'ai ressenti de la joie et j'ai su qu'il était là. Mais ma sœur continuait à prier, comme si elle savait que quelque chose d'autre allait se produire. Pendant qu'elle priait, j'ai commencé à sentir une odeur désagréable, comme celle d'œufs pourris ou de gaz méthane, le genre d'odeur qu'ils mettent dans le gaz de cuisine pour détecter une fuite. C'était une odeur horrible. Et même les yeux fermés, j'ai senti dans mon esprit qu'il y avait des gens qui arrivaient. Je sais maintenant que c'étaient des anges déchus. Mais l'un d'entre eux en particulier était très grand. Il est lentement entré dans la pièce et s'est tenu dans l'embrasure de la porte. Ce n'était pas une porte ordinaire, c'était une de ces portes larges et hautes qui séparent la cuisine du salon. Il était si grand que ses épaules dépassaient la poutre supérieure de la porte. Je pouvais voir sa silhouette, vêtue d'une sorte de longue robe sombre. J'aurais dû avoir peur, mais étrangement, je ne ressentais pas de peur, et d'une certaine façon, je savais qui il était. Je le reconnaissais. Au début, je n'avais pas peur, mais quand il a commencé à s'approcher de moi, il a tendu ses mains, m'a attrapé, et a commencé à me secouer. Je pouvais l'entendre parler, furieux, disant, « Greg est à moi. Il m'appartient, il m'a servi, il m'aime. Tu ne peux pas l'avoir, il est à moi. » À ce moment-là, j'ai ressenti de la peur. J'ai pensé que ce qui s'était passé avec Jésus n'était pas terminé, que je n'appartenais pas vraiment à Jésus, et que cet ange déchu allait m'emmener. J'ai attrapé la main de ma sœur et j'ai crié, « Ne le laisse pas m'emmener, ne le laisse pas m'emmener. » Ma sœur, sans hésiter, a ouvert les yeux, les miens étaient également ouverts à ce moment-là, et elle a repoussé ce démon. Elle a dit, « Je te réprimande au nom de Jésus, pars d'ici. Tu ne peux pas l'avoir, il appartient au Seigneur, il a été racheté par le sang de l'agneau. Tu n'as aucun droit sur lui. Pars maintenant, au nom de Jésus. » Et il est parti. C'était un moment incroyable, car pour la première fois de ma vie, j'ai compris la bataille entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et ce n'était même pas une bataille. L'ennemi n'avait aucun pouvoir. Dès que le nom de Jésus a été prononcé, cet ange déchu, ce démon, a compris qu'il ne pouvait rien faire. Il était impuissant, sa puissance avait été anéantie par la croix. Je lisais les Écritures et je n'avais même pas encore lu ce passage, mais je l'ai rencontré. J'ai vu ce démon fuir au nom de Jésus, et malgré tout, j'avais encore cette peur en moi. Ma sœur, percevant ce qui se passait, s'est tournée vers moi et a dit, « Tu as besoin de plus de la présence du Seigneur. » Elle ne m'a même pas laissé le temps de poser des questions, elle ne m'a pas cité les Écritures, elle ne m'a pas expliqué la théologie, elle a simplement dit, « Tu as besoin de la puissance de Dieu. » Elle a posé ses mains sur moi et a dit, « Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. » Et là, comme une explosion, le Saint-Esprit est venu sur moi comme un feu d'en haut. Toute cette peur, vous vous souvenez de la peur que j'avais dans mon cœur? À mesure que le Saint-Esprit est descendu sur moi, la peur s'est écoulée par mes pieds, le Saint-Esprit est entré en moi, et je suis passé de la crainte, de la peur d'être arraché de la main de Jésus, à un enfant de Dieu en sécurité. La transformation de la peur à la paix, de l'anxiété à la tranquillité en sa présence, à la joie, a été immédiate. Je me souviens encore aujourd'hui de ce que ça fait d'être consumé par l'amour de Dieu, d'être submergé par sa joie. Je savais désormais que j'étais à lui, et je savais que, grâce à ce qu'il avait fait pour moi, j'étais en sécurité en lui, qu'il me protégerait, me guiderait, m'aiderait à grandir, et qu'il serait toujours là avec moi.
J'avais sa présence en moi. Ma sœur a pris un peu de temps pour m'expliquer ce qui s'était passé, et j'ai commencé à poser des questions, comme « Que dois-je faire maintenant que ma vie est en train de changer ?» Et elle m'a dit « Tu dois lire ta Bible. Trouve ta Bible, commence à la lire. Tu dois commencer à prier, à parler à Jésus, à avoir des conversations avec lui, puis prends le temps d'écouter, il te répondra. » Elle m'a également conseillé de me joindre à une communauté de croyants qui suivent Jésus, qui peuvent t'aider à grandir et à te discipliner, et elle a ajouté « Je veux prier encore une fois, car je pense que Dieu veut te parler de ce qu'il veut faire dans ta vie. » Plus tard, je lirai la lettre de Paul à Timothée, où Paul lui rappelle de raviver les dons qui lui ont été donnés par l'imposition des mains et la prophétie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma sœur a posé ses mains sur moi, a commencé à prier dans l'esprit, a commencé à chanter dans l'esprit, puis a commencé à prophétiser dans mon cœur en disant, au nom de Jésus, Dieu va utiliser ton histoire. Il va te déplacer dans différents endroits, te guider vers différentes personnes, et tu pourras partager cette histoire. Dieu va utiliser ton histoire pour fortifier l'Église et amener des chercheurs, qui ne connaissent pas encore Jésus, dans son royaume. Mais tu dois lui faire confiance, le suivre. Il va t'aider et t'équiper. Ensuite, c'était fini. Nous nous sommes levés, nous sommes partis, et nous sommes retournés à notre célébration du 4 juillet. Pendant tout ce temps, je regardais les feux d'artifice, en réfléchissant à la façon dont je venais de rencontrer le Dieu vivant. Je n'oublierai jamais ce jour, cette soirée et les moments qui ont suivi. Je suis retourné à ma vie normale, je travaillais comme jardinier pour une municipalité locale, je faisais l'entretien des parcs de la ville. J'étais juste un gars normal faisant un travail normal, mais maintenant je connaissais Jésus, je connaissais Dieu. Je priais tout le temps. Après environ une semaine, j'ai commencé à me demander. J'avais entendu des histoires de gens remplis du Saint-Esprit parlant dans d'autres langues. Je ne sais pas si cela venait de mon passé ou si le Seigneur l'avait planté en moi, mais c'était quelque chose que j'ai commencé à prier à ce sujet. Je me souviens avoir demandé à Dieu, pourquoi cela ne m'est-il pas arrivé? Je t'ai rencontré, j'ai rencontré ta grâce, tu as transformé ma vie, tu as chassé ce démon, tu m'as rempli de ton esprit. Pourquoi n'ai-je pas un langage de prière? Je me souviens encore de ce moment. J'étais assis dans le camion de travail, le conducteur principal n'était pas un croyant, et moi j'étais sur le siège passager, en train de prier. Je sentais le Seigneur me dire dans mon cœur, je t'ai donné mon esprit, je t'ai rempli de l'Esprit Saint, tout est déjà là, écoute simplement le Saint-Esprit et parle. J'ai dit, d'accord, Seigneur, et je suis resté silencieux un instant. En écoutant l'Esprit, j'ai commencé à l'entendre, à entendre cette langue dans mon cœur. J'avais l'envie de parler, mais j'étais dans ce camion avec un gars qui ne connaissait pas Jésus. J'ai demandé à ce qu'il s'arrête. Je lui ai dit que j'avais vu des choses à nettoyer, alors il s'est arrêté. J'ai pris le souffleur de feuilles, j'ai commencé à souffler les feuilles, et j'ai ouvert la bouche. J'ai commencé à prier dans l'esprit. Je priais, je riais, je priais, je pleurais, et je priais à nouveau. C'était une présence écrasante de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, Dieu qui était là, sa joie dans ma vie à laquelle je m'étais abandonné. Comme dit dans Sophonie, le Seigneur se réjouit de toi avec des chants, et c'est ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré la présence de Dieu, sa joie débordante à travers ma louange et ma prière dans l'esprit. J'ai juste continué à travailler avec le souffleur de feuilles pour que personne ne puisse m'entendre, car j'étais un nouveau croyant, et je priais, je priais, je priais. Merci à Dieu pour le baptême du Saint-Esprit, louez Dieu pour la capacité de prier en langue. C'est une expérience incroyable, une connexion incroyable avec le Seigneur. Maintenant, cela fait 13 ans que je le suis. Je suis pasteur, et j'ai pu le servir et utiliser mon histoire à travers les États-Unis et même d'autres pays en Asie, et maintenant en Europe. J'ai vu la fidélité de Dieu, et je suis incroyablement reconnaissant envers lui. Il a fait cela dans ma vie alors que je ne le cherchais même pas vraiment. C'est comme s'il avait juste choisi de se révéler à moi. En ce moment d'une rencontre avec lui, il m'a conduit à la repentance, il m'a rempli de son esprit, il m'a donné des dons pour servir, l'aimer et aimer la communauté des croyants, et pour être un témoin auprès des autres qui ne le connaissent pas encore. Je suis tellement reconnaissant pour ce qu'il a fait.